Hello tout le monde, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour faire le bilan du mois de janvier. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le début de cette méthode pour moi. J'ai commencé là au début du mois pour sortir du découvert et réussir à épargner. Et là, je vous avoue que je suis plutôt contente de moi. Donc encore merci pour tous vos commentaires et vos encouragements et vos conseils. Ça me motive beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et je m'aperçois qu'en fait, voilà, cette méthode correspond totalement à ce que j'avais besoin. Ça me permet vraiment, moi, de m'y retrouver et de mieux... et bien de mieux anticiper tous mes dépenses et vraiment de maîtriser mes coûts, notamment au niveau des courses, parce que j'avais tendance, comme beaucoup de monde, à déborder. Je faisais toujours une liste, mais je craquais sur l'article en promotion, ou voilà, il y a des choses qui se rajoutaient, et quand j'arrivais à la maison, je m'apercevais qu'il y avait toujours des extras par rapport à la liste de courses du départ. Donc forcément, petit à petit, au fur et à mesure du temps, eh bien ça plombe les comptes bancaires. Donc là, du coup, c'est vrai que ça oblige à calculer à chaque fois qu'on met quelque chose dans le caddie et de faire des choix. Là, j'ai eu encore le cas cet après-midi. Bien, il fallait que je fasse un choix entre un produit et un autre, parce qu'il y avait une différence de prix. Et si je prenais l'article B, eh bien, ça me faisait dépasser mon budget. Donc, voilà, ça permet vraiment de calculer. Bon, c'est vrai qu'en même temps, le mois de janvier, pour moi, je vous l'avais dit, c'était un mois assez compliqué parce que voilà, il fallait aussi que je solde des prêts. Donc, comme j'avais eu une prime, je voulais surtout pas y toucher. Et voilà, quand on débute, la première fois, on tâtonne un petit peu, on ne sait pas si le budget qu'on a prévu va coller ou pas. Mais je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. Bon, allez, trêve de blabla, on va passer aux choses sérieuses et on va donc du coup vider le portefeuille. Donc, au niveau de ma carte restaurant, eh bien, j'ai tout utilisé. Il ne reste plus rien dessus. Avec les dernières courses, j'ai mis le solde qui restait. Voilà. Au niveau des courses, je suis contente parce que regardez, j'ai pu sauver 10 € et un petit peu de monnaie. Voilà. Ici, je ne l'ai pas utilisé. Celle-là non plus. Là, j'avais rien mis. Et on va sortir donc le défi 5 € que j'avais cumulé ce mois-ci. Donc, deux petits billets de 5. Voilà. Et voilà, donc pour le portefeuille, c'est assez rapide. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de catégories. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la partie épargne. Alors, on va sortir ce que j'avais mis de côté des autres semaines, donc dans l'enveloppe du mois. Donc en tout, ce mois-ci, j'ai pu épargner 2, 3, 4, 5, 50 €, parce que je compte pas les deux billets de 5, bon disons 60, mais voilà, déjà 50 € de sûr. Alors, donc je vais mettre mes deux billets de 5 dans mon enveloppe défi 5 que je commence. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont venir s'ajouter. En fait, c'est pas évident, comme j'ai un petit budget, j'ai pas forcément beaucoup de monnaie, donc c'est pas évident de récupérer des billets de 5 en général. Voilà, c'est des petites pièces. Donc, nous sommes en janvier. Je rajoute 10 €. Donc, voilà, ça fait 10 € dans mon petit défi 5 €. Et donc, les 50, je vais les mettre pour le train, parce que c'est la priorité pour ma fille, là. J'avais dit que je mettrais 60 € par mois. Là, du coup, ce sera 50. On essaiera de rattraper sur les mois suivants. Alors, je vais noter sur mon tracker aussi. Donc, en janvier, plus 50. Donc, j'ai 50 dans l'enveloppe. Voilà. Et c'est tout, du coup. Du coup, je mets rien pour les cadeaux de Noël, ni pour les anniversaires pour l'instant, parce que il n'y a rien d'autre. Et je vais mettre le reste de la monnaie dans le fort. Voilà, donc plus 83 centimes. Donc ça nous fait 9 €.
Donc voilà, il y a 9 € de monnaie pour l'instant. Donc ensuite, donc je vais me mettre sur ma fiche de suivi d'épargne et je vais vous montrer. Donc j'ai mis les 50 € et là j'ai mis, voilà. Donc je vous montre hein, où j'en suis au niveau de mon suivi de fonds d'épargne. Donc pour le fonds d'urgence, eh ben, j'en suis à 165,89 avec les 40 € de virement. Là, bah, 50 € pour le train. Et puis la taxe d'ordure aussi. Et pour le reste, bah, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, donc je m'en sors plutôt très bien, je trouve. Hein, regardez mon budget mensuel. Donc sur mon budget course de 120 €, eh bien j'ai dépensé que 68. Sur le budget essence de 50, 38. Bon, la carte resto, j'ai tout utilisé. Ça fait qu'en réel, eh bien, j'ai épargné quand même 67 €. Donc voilà, bah, je suis super contente de mon mois de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai changé. Donc, j'ai changé, vous avez vu, je suis sortie des feuilles quadrillées et j'ai pu imprimer mon petit budget. Donc, je vous montrerai ça dans une autre vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir justement le budget pour le mois de février. Voilà, à bientôt!